Ça, c'est un moteur diesel tel que tu le connais aujourd'hui. Puissant, robuste et ultra performant. Mais pendant des décennies, le diesel c'était surtout ça. Synonyme de lenteur, de fumée noire et de moteur agricole. Un carburant bon pour les camions, mais sûrement pas pour la vitesse. Et pourtant, contre toute attente, il a su défier les lois de la mécanique, exploser les chronos et dominer l'une des courses automobiles les plus prestigieuses au monde. Et 24 heures du Mans. Mais alors comment a-t-il pu passer de simple moteur économique à une bête de course? Quels constructeurs se sont fait la guerre pour créer le diesel le plus puissant et pourquoi, après avoir conquis le monde, a-t-il brutalement chuté? La lutte contre la pollution est l'une de nos priorités. Est-ce que c'est la fin du moteur diesel? C'est une À partir de juillet 2022, les véhicules critères 5 ou non classés des particuliers ne pourront plus circuler ou stationner dans la zone à faible émission. Dans cette vidéo, on va plonger dans l'histoire folle du diesel, de ses débuts méconnus au mystère de la disparition de son inventeur jusqu'à son âge d'or en compétition avant son déclin spectaculaire. Une véritable course technologique entre les constructeurs. Installe-toi bien confortablement et prépare-toi à découvrir la face cachée du diesel. Avant de parler de vitesse et de record, il faut remonter à ses origines et tout commence avec un homme, Rudolf Diesel. Nous sommes à la fin du 19e siècle, l'industrie tourne à plein régime, propulsée par des moteurs à vapeur. Les problèmes, ils sont gourmands, peu efficaces et qu'on se le dise, pas pratiques. Une grosse partie du carburant est perdue en chaleur au lieu d'être transformée en puissance. Et Diesel se penche sur la question et veut un moteur plus économe, plus robuste et surtout plus efficace. Ouais, ça fait beaucoup, mais il a une idée. Contrairement au moteur essence qui utilise une bougie pour enflammer le carburant, son moteur a lui mise sur la compression, juste l'air et la pression. Résultat, plus de puissance, moins de carburant. En 1892, il dépose son brevet. Et sans le savoir, il vient de poser les bases d'un moteur qui va bouleverser le monde. Mais à son époque, il n'est pas encore question de voiture. Déjà, faut que vous imaginiez un moteur énorme et trop bruyant pour être positionné sous un capot. Il équipe surtout des bateaux, des locomotives ou encore des machines agricoles. Mais l'histoire de notre inventeur prend une tournure bien mystérieuse, puisque le 29 septembre 1913, il embarque à bord du paquebot Drenzen à Anvers, en direction de Londres, pour un rendez-vous important avec des industriels britanniques, potentiellement pour équiper la Royal Navy de moteurs diesel. Il est tard, devant être en forme le lendemain, il décide après le dîner de se retirer dans sa cabine. Il demande tout de même à être réveillé à 6h15 le lendemain pour ne pas rater son arrivée sur les côtes anglaises au lever du soleil. Mais au petit matin, sa cabine est vide. Son lit n'a pas été défait et ses affaires personnelles sont toujours à leur place. C'est alors que de nombreuses questions se posent. S'est-il suicidé ? A-t-il été enlevé? L'a-t-on assassiné? Il faudra attendre 10 jours pour avoir un peu plus d'éclaircissement. Un équipage néerlandais découvre le corps d'un homme flottant en mer du Nord. Le corps est en trop mauvais état pour être identifié et des objets personnels retrouvés sur lui sont reconnus par son fils. À ce jour, personne ne sait ce qu'il s'est passé cette nuit et le mystère reste non résolu. Diesel disparaît laissant son invention aux mains du monde. Mais tout change en 1936. Mercedes lance la première voiture diesel de série, la Mercedes 260D. Son objectif, réduire la consommation et offrir une alternative plus robuste au moteur essence. À cette époque, le diesel intéresse surtout les taxis et les véhicules utilitaires, car il permet de faire beaucoup de kilomètres sans exploser le budget carburant. Les rats sont partout et à n'importe quelle époque. Mais tu connais l'histoire et 3 ans plus tard, c'est la guerre. From now on, this will be the seat of government of the New Poland. You cannot crush the spirit of the nation. Donc pas de nouvelles pendant 2 décennies. La France suit également le mouvement avec la Peugeot 403 diesel qui sort en 1959. Un modèle emblématique qui prouve que le diesel peut être un modèle fiable et accessible au grand public. Bon, t'emballe pas parce que ça reste un veau, mais elle a quand même de quoi se vanter parce qu'elle peut rouler pendant des centaines de kilomètres sans s'arrêter. Le moteur diesel a enfin trouvé sa place, mais reste encore très loin de pouvoir rivaliser avec les moteurs essence. 1973. Une crise pétrolière majeure frappe le monde. Économisons l'essence, économisons l'électricité, économisons le chauffage. En réponse au soutien militaire des États-Unis à Israël lors de la guerre du Kippour, les pays exportateurs de pétrole décident d'utiliser l'or noir comme arme économique. Pour les pays arabes, depuis plusieurs semaines maintenant, le pétrole est devenu une arme, un instrument de dissuasion. Les pays exportateurs de pétrole décident d'augmenter le prix du baril de 70%. Et c'est la catastrophe. Les prix du carburant explosent, nos automobilistes voient le prix du carburant tripler du jour au lendemain. Que pensez-vous de la hausse sur l'essence, monsieur? Personnellement, ça va me gêner beaucoup. J'en subis les conséquences comme tout le monde. Il reste que nous sommes dans
dans un avenir qui est quand même incertain. Il cherche alors des solutions plus économiques. C'est comme ça que se démarque le moteur diesel, réputé pour sa consommation plus faible. Et en plus, le gasoil bénéficie de taxes réduites. Les astres s'alignent et font du diesel la meilleure option possible pour les usagers de la route. Mais de leur côté, les constructeurs comprennent également l'intérêt grandissant et se mettent à investir massivement dans la technologie diesel pour répondre à la demande. Mais je rappelle, le diesel est encore peu puissant et ses performances sont limitées. Le turbo-diesel, la solution à tous les problèmes. Cette innovation utilise l'énergie des gaz d'échappement pour comprimer l'air admis dans le moteur, augmentant ainsi la quantité d'oxygène disponible pour la combustion. Notre charrette se transforme en cheval de course. Plusieurs modèles emblématiques se démarquent, avec la Mercedes 300 SD, sortie en 1978, destinée initialement au marché américain. La Peugeot 604 Turbo Diesel, sortie en 1979, Peugeot s'impose rapidement en tant que pionnier du diesel en France. Et ce sera Volkswagen qui démocratisera le turbo diesel en l'intégrant dans une compacte, la Golf GTD, offrant des performances dynamiques et conservant une faible consommation, séduisant un plus large public. Mais la route de notre diesel est loin d'être terminée. Ce sont de belles avancées, mais à titre de comparaison, il reste toujours moins performant que les moteurs essence en termes de vitesse de pointe et d'accélération. Mais voyons le positif, les perceptions commencent progressivement à changer. Les ingénieurs ne se relâchent pas, voyant le potentiel caché de cette technologie et étant encore loin d'être pleinement exploité. Des efforts sont alors déployés pour améliorer le confort acoustique, réduire les vibrations et augmenter les performances. 1990. Le moteur diesel subit une transformation radicale. Son objectif n'est plus d'être une simple motorisation utilitaire, il se voit devenir un choix de performance pour les amateurs de conduite sportive. Cette décennie est marquée par l'apparition des premiers diesels sportifs sur route, les avancées significatives dans les technologies d'injection et les débuts du diesel en compétition automobile. Oui, beaucoup de changements. Et qu'est-ce qui peut bien changer le destin de notre diesel utilitaire ? L'injection directe, une des avancées majeures de cette période. Le carburant est pulvérisé de manière plus précise dans la chambre à combustion. Et ça, ça change la donne. Au lieu d'être envoyé dans une chambre séparée, notre carburant est maintenant injecté en phase de compression directement dans la chambre de combustion. Et ça va de soi, mais qui dit meilleure combustion dit augmentation des performances du moteur. Alors tu l'auras compris, mais on vise maintenant la performance. On est loin de l'époque des taxis allant d'un point A à un point B. En 1989, Audi présente l'Audi 100 TDI, doté d'un moteur 5 cylindres turbo diesel à injection directe de 2,5 litres, délivrant 120 chevaux et un couple de 265 Nm. Un moteur reconnu pour sa robustesse et son efficacité. Mais jusque-là, le diesel se trouve bien loin des circuits. Certes, nous avons le droit à des véhicules plus performants pour monsieur tout le monde, mais en termes de compétition, c'est le néant. Audi, de son côté, commence à envisager l'utilisation du diesel en endurance. Prépare-toi à entrer dans la décennie la plus importante pour notre moteur diesel. En 2006, Audi bouleverse le monde de l'endurance avec la présentation de la R10 TDI, un prototype équipé d'un V12 turbo diesel de 5,5 litres, 650 chevaux. Oui, tu as bien entendu. Fini les charrettes de 200 chevaux maximum. C'est simple, Audi ne sont pas là pour rigoler. Ils veulent démontrer que la technologie diesel peut rivaliser, voire surpasser les motorisations essence sur les courses d'endurance. Mais quand je vous dis qu'ils ne prennent pas les choses à la légère, c'est que lors des 24 heures du Mans de la même année, en 2006, l'Audi R10 TDI, piloté par Franck Biella, Emmanuel Pirot et Marco Werner, entre dans l'histoire en devenant la première voiture diesel à remporter cette épreuve mythique. Ah, faut pas jouer avec eux, quand ils disent quelque chose, ils s'y tiennent. 380, c'est le nombre de tours effectués, établissant un nouveau record de distance. Et cette victoire, ça ne plaît pas trop à Peugeot, qui elle aussi décide de relever le défi, introduisant la 908 HDI FAP l'année suivante. Cette entrée marque le début d'une rivalité intense entre les deux constructeurs. Les deux prototypes sont équipés de moteurs V12 diesel de 5,5 litres, développant des puissances comparables. Mais Audi garde une légère avance en termes de fiabilité et d'expérience, remportant l'édition 2007 malgré une pole position réalisée par Peugeot. 2008, Peugeot affine sa stratégie. Il est hors de question de se faire voler la première place une deuxième fois d'affilée. Alors il décide d'améliorer la 908. Mais Audi ne reste pas les bras croisés, ils sont là pour gagner coûte que coûte et remportent une seconde fois avec Peugeot en deuxième et troisième position. 3 années consécutives qu'Audi remporte cette compétition. Alors, de son côté, Peugeot décide de continuer d'améliorer la 908 et Audi, en réponse, dévoile la R15 TDI. Mais 2009 est une année marquante pour la marque française. Peugeot parvient à détrôner Audi, remportant les 24 heures du Mans. 16 years the wait. For some, that would feel like a lifetime. And what a special scene this is.
not only if you're French. Cette victoire est le fruit d'une optimisation poussée du moteur et de l'aérodynamisme, démontrant que le diesel peut non seulement rivaliser, mais aussi surpasser les motorisations essence en endurance. Leur rivalité se poursuit en 2010 et 2011 avec une reprise de tête parodie qui gagnera ces 2 années consécutives. Bon, regardons ce qui se passe sur nos routes en parallèle. Les constructeurs automobiles lancent sur le marché des berlines et compacts diesel alliant performance sportive et consommation réduite. C'est une réelle course entre eux qui commence à s'instaurer. Qui alliera le plus de performance avec le moins de consommation possible. Et cette course nous offre les plus belles pépites de l'automobile, avec le fameux et légendaire 330D développant 231 chevaux, abattant le 0 à 100 en 7 secondes. Alors ok, c'est déjà impressionnant, mais sa consommation est de 6 litres au 100, une vraie prouesse. Qui dit course entre les constructeurs dit concurrence, avec Audi qui nous sort son Audi A4 2,5 litres TDI, un V6 TDI de 2,5 litres produisant 180 chevaux et un 0 à 100 estimé à 7 secondes 5. Volkswagen nous sort sa Golf GTD, Alfa Romeo sa 156 2 litres 4 JTD, Mercedes la C30 CDI AMG et un peu de française avec Renault et sa Mégane 2 litres DCI 150 chevaux ou encore Peugeot et la 406 coupé 2 litres 2 HDI. La quête du moteur diesel ultime a également conduit à des alliances stratégiques entre les constructeurs. Par exemple, le groupe PSA, Peugeot Citroën, collaborait avec Ford pour développer une gamme complète de moteurs diesel, aboutissant à des motorisations performantes et fiables utilisées par les 2 constructeurs. Tout va pour le mieux et notre diesel se voit un avenir promis. 18 septembre 2015, un tournant pour l'automobile. L'agence de protection de l'environnement des États-Unis révèle que Volkswagen a installé un logiciel frauduleux sur 11 millions de véhicules diesel dans le monde. Un logiciel faussant les tests d'émissions. 11 millions de véhicules non conformes aux normes, émettant jusqu'à 40 fois plus de NOx que les limites autorisées. Ce scandale sera nommé Dieselgate. Du procès du Dieselgate. Le scandale de la fraude Volkswagen s'étend, 11 millions de véhicules seraient concernés. Martin Winterkorn risque jusqu'à 10 ans de prison à l'issue de son procès qui débute ce mardi à Brunswick en Allemagne. Et a entraîné des rappels massifs, des poursuites judiciaires et des amendes s'élevant à plus de 30 milliards de dollars pour le groupe Volkswagen. La réputation du diesel en prend un coup, marquant le début de sa chute. En addition de cette affaire, les gouvernements ont intensifié leurs efforts pour réduire la pollution atmosphérique. Les normes d'émission sont devenues de plus en plus strictes, ciblant spécifiquement les oxydes d'azote et les particules fines, les principaux polluants émis par les moteurs diesel. À ça s'ajoute un mouvement de la part des villes à instaurer des zones à faible émission, restreignant ou interdisant l'accès aux véhicules diesel les plus anciens. Bref, tu l'as compris, ça sent pas bon du tout. La pression réglementaire et la prise de conscience environnementale du grand public a mené à une dégringolade des ventes des véhicules diesel. Ce qui forcément a poussé les constructeurs à réduire, voire faire disparaître leur offre pour ces modèles. La legacy du diesel en compétition de 2006 à 2011 se termine brusquement par le retrait de Peugeot en 2012, suivi par Audi en 2016, marquant la fin d'une ère où le diesel dominait les courses d'endurance. Cette décision reflète un changement stratégique, les constructeurs se tournant vers des technologies plus propres et durables pour leurs programmes sportifs. On entre dans une nouvelle ère où de nouvelles technologies voient le jour, promettant une énergie plus écologique et en accord avec les règles et normes mises en place. Depuis 2022, le championnat du monde d'endurance de la FIA utilise un carburant 100% renouvelable fourni par Total Energy nommé Excellium Racing 100, permettant de réduire d'au moins 65% les émissions de CO2 sur l'ensemble de son cycle de vie. L'adoption de carburants plus éco-responsables montre la volonté du secteur à respecter l'environnement, ouvrant la voie à une nouvelle ère du sport automobile. Le moteur diesel, malgré sa perte de popularité, a laissé une empreinte importante dans l'histoire automobile. Il a été le choix de nombreux conducteurs pour sa durabilité et son efficacité, et personne ne l'oubliera.